Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Aux États-Unis, les gens ne font pas correctement leur travail. Sinon, celui-là, c'est un second, on va le prendre. Même le président vénézuélien, il allait tout le temps aux États-Unis aussi. Il y a même 6 mois, il était là-bas. Oui. J'ai vu les vidéos, il a fait même des discours là-bas. Il va tout le temps aux États-Unis. Demandez, je te jure, j'ai vu les images tout à l'heure. Demandez aux gens dans les commentaires. Moi, j'ai vu des images. Il allait tout le temps là-bas, aux États-Unis. Non, c'est pas vrai, hein? Vous êtes sûr? Oui, il a fait des discours même là-bas. J'ai vu les vidéos. C'est à l'ONU, voilà, c'est à l'ONU. Ça peut jamais être aux États-Unis, c'est à l'ONU. Non. Ouais, mais même si c'est à l'ONU, l'ONU, c'était pas aux États-Unis. Eh non, l'ONU, ils ont, voilà, pas aux USA, parce qu'ils ont une particularité. L'ONU, c'est, vous voyez, lorsque vous allez faire un discours là-bas, vous n'êtes pas sur le territoire vraiment américain. Il y a des lois qui vous protègent au fait. Mais chef d'État qui dit c'est pas vrai là. Moi, j'ai vu la vidéo. Il était aux États-Unis et les Vénézuéliens ont manifesté. J'ai vu la vidéo tout à l'heure sur TikTok. À l'Assemblée de l'ONU, ils ont dit que c'est à l'Assemblée de l'ONU. Avant son 3e mandat volé, hein, ok, d'accord. Avant le 3e, ok, d'accord. Non, moi j'ai vu la vidéo sur TikTok tout à l'heure, sauf si c'est IA, je sais pas. Mais je viens de voir la vidéo. Oui, c'est ça qu'on vient de dire. C'est avant le 3e mandat. Non, écoute. Maduro était condamné depuis 2020. Il est condamné en justice. Depuis 2020 aux États-Unis ici, il ne pouvait plus mettre pied aux États-Unis. Ah, c'est en 2018, il a fait la vidéo. C'est en 2018. C'est une vidéo ancienne. Sinon, il est condamné de... La justice le cherchait ici depuis 2020. Oui, mais même si c'est en 2018, ça fait que seulement... Ça fait comment? Ça fait combien? Ça fait 7 ans? Voilà, oui. C'est après ça on l'a condamné, il ne pouvait plus mettre pied aux États-Unis. C'est ça, monsieur chef d'État en train de dire. Mais donc ils vont faire seulement pour Maduro et puis c'est fini quoi. Pour les autres, non, il n'y a pas genre les Faure Gnassingbé, tous les dictateurs. On va poser la question à chef d'État. Chef d'État, il est aux États-Unis. Il dit voilà, c'est un soutien farouche il soutient monsieur Trump avec véhémence, avec puissance. Donc il doit nous dire à quand. Faure Gnassingbé dans le collimateur de l'administration Trump. Ne laissez pas les gens vous tromper. L'administration Trump n'est même pas d'accord avec Faure Gnassingbé depuis les élections de 2020 quand Agbéome a participé. C'est que est-ce que vous suivez l'actualité? Au moment des élections, c'est les États-Unis qui s'est levé et prononcé sur les élections, sur les irrégularités. Et c'est là que les Adjourouvi ont commencé. C'est là-bas qu'on a connu les Adjourouvi. On commençait par dire le Togo est un pays souverain. Non. Vous n'avez pas vu? C'est l'administration Trump qui était contre les élections de 2020 au Togo. Allez fouiller les archives et vous allez voir. C'est pas que Donald Trump, il connaît les dossiers, hein. Il a les dossiers en main, hein. En tout cas, il n'a qu'à aller vite, hein, parce que nous on est pressé. Dites à Donald Trump d'agir rapidement pour le Togo aussi. Franchement. En fait, le truc est que Faure Gnassingbé, lui-même, il le sait. Le jour que il a mis le peuple à dos, ok? Et le jour que Faure Gnassingbé va quitter le pouvoir, je te jure, il suffit seulement qu'on annonce que Faure Gnassingbé n'est plus au pouvoir. Et c'est le jour-là qu'il verra la joie des Togolais dans le monde entier. Le Togo sera férié pendant 10 jours sur la tête de ma mère. Et c'est là qu'il va comprendre en fait que le M66, ce n'est pas... On n'a pas une armée pour aller faire la guerre, pour aller faire quoi que ce soit avec lui, mais on a juste notre bouche.
Et on a conscientisé beaucoup de jeunesse, beaucoup de Togolais sont éveillés aujourd'hui, la majorité. Et ça, c'est une grande réussite qu'on a eu à faire en 6 mois. Donc du coup, aujourd'hui là, je me suis acheté une bouteille de champagne et j'ai bu ça. Hein, j'étais heureux. En fait, j'étais tellement fier de tout le boulot que j'ai eu à faire, que mes collègues M66 ont eu à faire, et les autres, et toi et tout. En fait, j'étais là et puis je suis heureux. Il y a plus de 1500 prisonniers libérés en fin d'année. C'était la première fois dans l'histoire du Togo. Ok? Ouais. Donc, en fait, on a réussi un truc pas possible. Et c'est pour ça que, hier, je te disais que le problème là, nous sommes des enfants du pays. Et on a fait un gros boulot. C'est aux politiciens maintenant de se démarquer. C'est pour ça que je te dis ça. Nous sommes là. On fait le travail. Les politiciens n'ont qu'à se démarquer et c'est le peuple qui va décider. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les histoires... Hier, on n'a pas pu bien parler. Les histoires des gens qui viennent dire que non, c'est le terrain, c'est des conneries. En fait, il n'y a pas de partisans dans cette lutte aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Parce que les Togolais ont subi à travers tout ce qui est politique au Togo. Tu vois un peu ce que je veux dire? Et aujourd'hui, les Togolais veulent une nouvelle politique, une nouvelle démocratie, une nouvelle manière de reconstruire le pays, mais les Togolais doivent bénéficier des biens du pays. Les Togolais doivent jouir. Les Togolais doivent aimer, être fiers de son pays. Le Togolais, avant de sortir de son pays, doit aller juste en vacances et revenir. Le Togolais doit avoir envie de rester dans son pays. Mais aujourd'hui, mon frère, où je te parle, 99% des Togolais, je te jure, rêvent de quitter leur pays. Et ça, ce n'est pas normal. Il y a plus de Togolais au dehors même, je peux dire même que peut-être au Togo. C'est parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas le choix, ils n'ont pas le passeport, ils n'ont pas le temps, ils ne savent pas comment faire, ils n'ont pas le choix, ils sont dans le pays. Mais je vous jure, cette année 2025 là... Un Togolais qui met, vous voyez, il dit, Tayo, c'est bien fait pour lui. Vous voyez, des trucs comme ça, voyez-vous, peut-être que c'est le fils de Enina Magba qui se cache derrière ce compte. C'est qui Tayo? C'est le monsieur que vous ne savez pas, il a été, c'est le monsieur, là. Oui, il a été arrêté. Quand? Ça fait environ 3 jours, non, Madame Lolita. Il est au Togo? Environ 3 jours. Il est au Togo. Ah ouais, je ne savais pas qu'il était au Togo. Je pensais qu'il était quelque part... je voyais ses vidéos, mais je ne savais pas qu'il était au Togo. Le 30, ok, Madame Wallov dit le 30. Oui. C'est un comédien. Et Fornia Singbe, s'il n'arrête pas ces genres de trucs-là, hein, en train d'aller arrêter les gens... Oui. En train d'aller arrêter des gens kidnappés, les gens, s'il n'arrête pas là. Lui s'attache au plus faible. Regardez le monsieur. C'est à ce genre de personnes que monsieur Fornia Singbe, lui, c'est-à-dire, c'est pour ça que moi je dis, et monsieur Zaga, les gens doivent faire, et aujourd'hui, ils ont la chance, les politiciens togolais, ils ont la chance d'avoir une jeunesse qui est déterminée, qui n'a besoin de rien pour leur apporter leur soutien dans la communication sur les réseaux sociaux. Ils doivent faire très rapidement, ils doivent s'organiser très rapidement pour que nous puissions les aider. C'est tout ce que moi je demande. C'est pour ça que personnellement, je ne permets pas ici sur ce panel que les gens viennent s'attaquer aux opposants. Je ne permets pas ça. Parce que je préfère qu'on puisse s'attaquer à fort, continuer de s'attaquer à lui et de demander aux gens de se mobiliser, de faire ce qu'ils doivent faire pour que nous puissions les aider sur les réseaux sociaux, pour que ça puisse prendre très rapidement, pour qu'on puisse se débarrasser de cette dictature. Oui, mais de s'attaquer aux opposants ne va rien apporter dans la lutte. Rien du tout. Merci. Ça va apporter que des divergences, des conneries, de la distraction, tout ça. Parce que ça ne va rien apporter. Tu vois un peu? Donc, concentrons-nous sur la lutte et on avance. Maintenant, les politiciens, les opposants, les leaders de l'opposition, les politiciens, ils vont s'organiser. Ce ne sont pas des enfants. Ils ont compris.
Ce ne sont pas des enfants. Ils ont compris qu'aujourd'hui, la jeunesse est déterminée. Et il va falloir se démarquer. Il va falloir redonner envie à ce peuple-là. On veut vous voir, on veut vous voir. Voilà. Rassemblez-vous. Faites ce qu'il faut. On veut vous voir. Nous, on est là. On va vous aider. On est là, chers amis. Ça ne sert à rien de s'attaquer. Ça sert à rien. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Mais monsieur Zaga, comment ça se fait? Vous prenez de champagne et vous oubliez votre frère. Ce n'est pas bien ça, monsieur Zaga. Mais t'inquiète. Tu peux avoir bouteille de champagne, ça c'est rien. Ça c'est rien, ça. Ça c'est rien du tout. Merci beaucoup à vous. Alors, madame Elijah. Comme on dit, même quand on pleure, on regarde. On voit. C'est ça, c'est ça. Ouais. Oui, bonsoir Monsieur Joël, bonsoir, dépendant de votre position. Grand frère Zanga, bonne heureuse année à vous, bonne heureuse année au M66. Et en fait, merci. Je suis montée par rapport au jeune Tayo. C'est un jeune comédien qui est de la région du Nord. Il est de l'Acquéran, de la préfecture de l'Acquéran. Donc c'est un jeune comédien qui dénonce tout ce qui se passe dans la localité entre les Lambas et autres. Donc quand il a commencé par dénoncer les choses, certaines autorités de là ont commencé par le menacer de se taire. Donc il a refusé, il a continué. Donc ils sont partis avertir ses parents en lui disant de se taire. Malgré ça, il a dit d'épargner ses parents, que lui ne fait que dire la vérité. Donc plusieurs fois il a été menacé et nous aurions appris que le 30 il a disparu et depuis le 30 personne ne sait là où il est. Donc nous ne savons pas si ce sont les autorités de sa localité qui l'ont kidnappé pour pouvoir lui faire taire, parce qu'il dort dans une maison qui n'a pas, si on peut le dire, qui n'a pas une porte sécurisante. Du genre, c'est quelqu'un, il sort pas, il va pas loin. Il est toujours dans sa localité. Donc, nous ne savons pas si ce sont ces autorités là-bas qui le menaçaient, qui ont envoyé les miliciens au commandant. Depuis le 30, nous n'avons pas de ces nouvelles. En fait, c'est ce que je voulais apporter. Merci beaucoup. On va travailler sur ça. On va travailler sur ça. Merci beaucoup, Zaga. Courage et force à vous. Oui. Merci beaucoup. Chers amis, nous sommes plus de 400 ici. TikTok dit on est plus de 800. Il y a 400 personnes qui nous regardent mais qui ne sont pas dans le live. S'il vous plaît, pour Tayo, allez écrire sous le truc là de Donald Trump là. Libérer Tayo au Togo. Liberté pour Tayo. Peut-être en anglais, je ne sais pas. Il faut l'écrire comme on l'a fait pour les Amavi, pour les autres, Madame Grace Koumaï. Il faut écrire sur les pages, sur les vidéos de Donald Trump, sur les vidéos de Monsieur Emmanuel Macron. Il faut l'écrire. C'est simple. Libérer Togo, libérer Tayo, libérer Tayo, libérer Tayo. Parce que avec cette dictature, nous devons être vraiment très vigilants. À chaque fois qu'ils vont s'attaquer à quelqu'un, il faut que nous puissions utiliser les réseaux sociaux pour montrer, pour donner plus de visibilité à ce qui se passe sur le terrain. Parce que ces gens-là, ils n'ont pas de moralité. Tout ce qui les intéresse, c'est conserver leur pouvoir. Ils s'attaquent aux plus faibles. Et ça, nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer. Nous n'allons jamais cesser de dénoncer jusqu'à la chute de la dictature. Merci beaucoup à vous, chers amis. Toutes les organisations aussi. Merci beaucoup. Pour ajouter sur ma page, cette année, je me suis promis de faire beaucoup de vidéos, de dénoncer tout ce que parce que je dois tout donner à fond. On nous a dit qu'on a libéré nos confrères, nos compatriotes prisonniers qui sont sortis. Mais quand moi je les ai vus, ça m'a tellement fondu le cœur. Je n'ai vu que des squelettes remplis de quelques morceaux de chair, des personnes vidées de leur esprit, de leur âme. Et je promets que pour ces personnes qui ont été torturées injustement, ce que moi aussi je peux faire, je vais le faire. Leur image, nous allons ternir leur image. Nous allons tout donner. Nous allons tout donner. Nous n'allons pas léguer cette lutte à nos enfants. Donc si vous allez sur ma page, j'ai même fait des posts le concernant, que c'est ce que moi je vais faire en fait cette année. Je fais ma part et je vais demander à chacun aussi, quand vous voyez ces genres de posts, de le reposter pour qu'on puisse donner, pour que sur le plan international, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Cette année, nous n'allons pas les laisser dormir. Donc nous allons tout donner. Nos frères qui sont ils ont dit qu'ils ont libéré nos frères, mais quand vous les voyez, ce ne sont plus des gens. Aujourd'hui, j'étais en train d'écouter la marraine qui disait, il y a une de nos consoeurs, elle autre, à chaque 15 heures, elle s'apprête, elle sort. Parce que
en prison, chaque 15 heures, on les apprêtait pour rentrer dans leur salle. Donc, chaque 15 heures, elle est traumatisée. Donc, chaque 15 heures, il faut qu'elle sorte de la maison. Vous voyez comment nos sœurs là sont, et grâce Koumaï, apparemment, son cas, elle est très inquiétante. Elle n'arrive pas, très inquiétant, elle n'arrive pas à manger, et tellement ses veines sont devenues faibles, on ne peut même pas lui donner des sérums et autres. Donc, du genre, nos frères sont sortis, mais ce ne sont plus nos frères. Ce sont presque des squelettes vivants. Donc, je pense qu'il faut qu'on donne tout pour que 2026, qu'on finisse une fois de bon avec cette lutte et qu'on ne lègue plus cette lutte à nos enfants. Beaucoup de courage. Je sais que ça sera pas facile, mais on va y arriver. Merci beaucoup à vous, Madame Medidja. Noël, je te laisse, hein, repose-toi bien. Et puis, demain est un nouveau jour aussi. Donc, voilà, bonne soirée et bon courage. Merci beaucoup à vous, Monsieur Zaga, chef d'État. Merci beaucoup aussi. Madame One Love, Madame Lolita, merci beaucoup à vous. Oui, j'étais pratiquement à la fin quand Monsieur Zaga Bambou a décidé de monter pour dire quelque chose. Voilà, donc merci beaucoup. Nous sommes ensemble. On va continuer jusqu'à la chute de la dictature pour l'arrivée d'un état de droit au Togo. Ils seront tous jugés, Inch'Allah. Ils seront tous jugés. Monsieur Fonya Singbe va répondre de ces crimes. Ce que ces messieurs-là ils font, c'est ce qu'on appelle crime contre l'humanité. Allez voir, effectivement, je suis tombé sur des photos aussi. C'était vraiment malheureux. C'est crime contre l'humanité. Et Fonya Singbe, tôt ou tard, il va répondre. Ces militaires qui l'entourent là, ces amis qui l'entourent, ils vont tous répondre de ces crimes contre l'humanité. Nous demandons ici, chers amis, à nos amis et politiciens qui sont d'opposition à la société civile, on vous attend pour la mobilisation. Faites ce qu'il faut. On vous attend pour la mobilisation. Donc vous devez faire votre part pour que nous puissions vous accompagner. Ouais, là, voilà. Ça fait un lundi, hein, Bénin Info. Ça fait un lundi. Je vais peut-être faire des vidéos sur ça. Et voilà, pour le live du lundi, on va ensemble visualiser ces photos. Merci beaucoup à vous. Merci. Merci à vous. Merci de nous avoir accompagnés tout au long de ce live. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci. Mon parti politique, c'est le Togo et le peuple. C'est eux qui ont un parti politique. Donc, s'ils arrivent à aller au pouvoir, c'est pas dans ma poche que ça, ils vont mettre de l'argent, mais c'est pas moi qui viendra diriger le pays. Moi, je suis un peuple, je fais partie du peuple et je défends tout ce qui est mal-gouvernance au Togo. Moi, je dénonce ça. Et puis, il y a beaucoup comme moi qui le font aussi. Donc, du coup, il faut arrêter de parler ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, telle personne. On s'en fout. Ils n'ont qu'à se mettre ensemble, même s'ils ne veulent pas se mettre ensemble, ils n'ont qu'à tirer dans la même direction. Attendez, monsieur Zaga, il y a quelqu'un qui me demande dans les commentaires, Jean-Pierre Fabre n'est pas togolais. Si aujourd'hui l'ANC arrive à mobiliser les gens, vous allez leur dire que vous n'allez pas les accompagner, que vous n'allez pas appeler les gens. C'est ça ce que nous faisons sur les réseaux, ou bien nous sommes là pour accompagner les gens à mettre fin à cette dictature. Mais comment vous pouvez je suis en train de... Regarde. Ceux qui disent que la lutte là, ce n'est pas sur les réseaux, que c'est sur le terrain. Allez-y sur le terrain et faites ça. Hey, c'est quoi le problème en fait? Vous êtes là en train de jouer aux trucs, aux experts. La lutte n'est pas sur les réseaux, mais allez-y sur le terrain et faites ça. La lutte, c'est sur le terrain, Mais faites ça alors. Non, c'est sûr. Non, je crois que M. Zaga aussi, quand même, il ne faut pas en rajouter. Il faut reconnaître que c'est sur les réseaux et en même temps sur le terrain, après tout. D'abord, ceux qui disent oui, mais c'est ce que je dis. Les deux vont ensemble. Mais quand ils sont en train de dire que la lutte, c'est pas sur les réseaux, en fait, c'est pour dire inconsciemment ou bien directement ou indirectement que ce que nous sommes en train de faire sur les réseaux, c'est rien, que c'est sur le terrain. Quand tu vas aller sur le terrain aussi, écoute-moi. Écoute-moi. Attendez, c'est pas grâce au réseau que nous avons obtenu la libération des prisonniers politiques. Oui, allez-y. Je te jure que quand tu vas aller même faire ça sur le terrain, ils vont dire non, que c'est sur le réseau. Je les connais. Quand tu vas aller sur le terrain, tout de suite là, ils vont dire non, c'est sur les réseaux.
Mais c'est sur le terrain même. Vous êtes sur le terrain, faites ça. Faites ça sur le terrain et nous on accompagne sur les réseaux. Donc arrêtez d'emmerder les gens. Non, mais c'est trop fort aussi, monsieur Zaga. Il ne faut pas aussi vous fâcher. Mais non, mais il faut quand même aussi rassembler les gens. c'est incroyable de voir des grands frères, des grandes sœurs, des gens qui sont là. Pour une fois que vous voyez que le peuple s'intéresse au truc, vous ramenez encore les histoires pour casser tout. Mais c'est la vérité. Tout ça là, c'est pour casser tout en fait. Non, c'est pas là. Oh, c'est pas les réseaux. Oh, la marraine, elle ment. Oh, telle personne. C'est quoi? Même si la marraine ment, c'est quoi mon... Ça quoi? Ok, ça va changer quoi? Et c'est ça que nous faisons aujourd'hui. Tout le monde fait n'importe quoi. Comme si les gens font comme si un jour ils vont venir parler sur les réseaux et puis les gens vont se mettre ensemble. Personne ne va se mettre ensemble sur les réseaux là. Moi je vous dis ça. Personne ne va se mettre ensemble. Mais tant qu'on tire dans la même direction, c'est l'essentiel. Personne ne va se mettre ensemble. C'est des conneries ou soit. C'est pour ça moi j'ai dit que comme ils ont dit qu'on a vendu la lutte, moi je ne fais plus la lutte. Moi je suis dans le combat maintenant. Vu que la lutte a été déjà vendue. Moi, je suis dans un combat. Donc, si vous voulez, venez vendre aussi le combat. Je vais quitter le combat pour aller dans un truc autre. Voilà. Donc, arrêtons, quoi. Il faut arrêter. C'est trop. Ok, d'accord. Merci beaucoup à vous, en tout cas, pour votre intervention. C'était chaud. Parfois, on a besoin de ça aussi. Est-ce que vous êtes là? Oui, je voulais... il y a un frère qui avait dit quelque chose, que j'avais intervenu au sujet de notre frère, et que pourquoi je peux pas, ou bien quelque chose comme ça. Moi, mon seul et unique problème, je n'ai jamais dit que les gens ne peuvent pas venir, ou les partis politiques ne peuvent pas venir, mais moi, j'ai un petit problème qui vient avec leur manteau, c'est tout. Ok, d'accord. J'ai un tout petit problème qui vient avec le manteau. Parce que moi, c'est un risque que je ne suis pas prête à prendre. Vous comprenez? C'est un risque que je ne suis pas prête à prendre, vu surtout depuis qu'on a commencé ce combat, ou bien cette lutte, ou cette révolution, leur position et leur distance vis-à-vis de tout ce que nous avons fait, ou presque tous. Et la lutte ne se fait pas sur les réseaux, c'est sur le terrain et tout, mais c'est sur ces réseaux qu'on a pu obtenir la libération des détenus politiques. Et ça continue par aller. Les gens étaient sur le terrain, on a arrêté des gens pendant plus de 6 mois, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ils n'ont pas obtenu leur libération. C'est sur ces réseaux que nous l'avons fait. Moi, je dis, tout le monde, c'est un problème du Togo. Ça concerne tous les Togolais du nord au sud. Pourquoi c'est difficile aux gens de venir dans ce combat, dans cette lutte, avec leur manteau de Togolais, en habit de Togolais? Puisqu'on fait sur le terrain, ce qui nous différencie, c'est les partis politiques et tout ça. Et c'est les, par exemple, on dit celui-ci est du nord, celui-ci est du sud. C'est pour ça qu'on a cette histoire de nord-sud. Tout ce qui nous différencie, on laisse ça de côté et on prend ce qui nous réunit. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est le Togo. C'est le fait d'être Togolais. C'est la libération du Togo. Est-ce qu'on ne peut pas tous s'accrocher sur ça et on vient dans le combat? Parce que dans les partis politiques, il y a beaucoup de diversité. Il y a des gens qui ne s'entendent pas sur beaucoup de points. Donc, quand quelqu'un vient avec son parti politique qui veut faire les trucs, il peut avoir des divergences. Alors que si on vient en tant que Togolais, en tant que patriote, mais on a un point commun. Je n'ai pas besoin de savoir ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est que ce clic de fort et Sozimne Yassingbe et son groupe partent et qu'on libère le Togo. Et si nous sommes d'accord, mais le Togo devient notre parti politique et on avance avec ça. Et quand on finit, les gens qui ne sont pas intéressés se retirent. Et ceux qui sont intéressés reviennent avec leur manteau et ils font le truc. Quel est le problème? Pourquoi ils sont intéressés à venir sur ce terrain avec leur manteau de parti politique? C'est ça que je ne comprends pas. Il y a beaucoup de partis politiques. D'autres viennent. Il y a par exemple Madame Adjamagbo qui vient souvent pour parler. Parler même quand on a arrêté les gens. Elle s'est prononcée plusieurs fois. Elle a soutenu le Téléthon. Elle a fait les trucs. Mais elle a fait en tant que citoyenne togolaise. Il y a Nathalie Olympio qui vient tout le temps. Il a fait en tant que citoyen togolais. Il y a Rabia Nicodème qui vient. Pourquoi les autres veulent toujours venir avec leur manteau?
Non, attendez, madame. La dernière fois que moi j'ai assisté, s'il vous plaît, la dernière fois que j'ai eu l'honneur d'assister à un mouvement du parti, c'est le jour-là même que j'ai su que M. Rabia Nicodème, son parti politique s'appelle les démocrates, où les femmes avaient fait ce truc-là. On a bien dit dans ce truc-là, on a dit les femmes du parti politique, les démocrates, et on était partis, on les a soutenus. Donc moi, personnellement, je ne sais pas en quoi ça gêne. Quel que soit ce que la personne fait, ce qui est essentiel pour moi, est-ce que la personne est dans, ou bien le groupe de personnes, ils sont dans la mobilisation. Ils veulent la mobilisation pour que nous puissions mettre fin à cette dictature. Peu importe la façon dont la personne arrive, tout ce qui est important pour moi, c'est que, est-ce que nous sommes prêts maintenant, quelles que soient nos divergences, à travailler ensemble. C'est-à-dire, quand je dis ensemble, dans l'unicité d'action, pour mobiliser le peuple, pour nous mobiliser, pour chasser le dictateur, pour mettre fin à la dictature. C'est ça qui est important. Je ne sais pas pourquoi nous avons demandé aux gens, oui, il faut faire ceci, je suis en train de te dire que c'est impossible. Quand je te dis que c'est impossible, je sais pourquoi je te dis que c'est impossible. Quand tu vas voir les gars de ANC, ils vont te dire qu'ils ne sont pas prêts à travailler pour ils ne sont pas prêts à travailler pour avec PNP. Quand tu parles avec les gars de PNP, ils vont te dire que non, ANC c'est des traites. C'est eux qui ont trahi la lutte. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, ce n'est pas ce que je dis. Non, c'est pas ce que je dis. Non. Mais tu dis quoi? Le problème, c'est que si ANC appelle à une mobilisation, je tiens sûr que les gars de PNP vont venir. Non, ce n'est pas ce que je dis, cher ami. Calmez-vous. Ce que je dis, imaginez, on dit action sur le terrain. Aujourd'hui, on dit action sur le terrain. Nous voyons l'ANC qui demande à ses militants, oui, nous sommes trucs là, sortons pour ces trucs-là. Je donne les exemples à donner peut-être pour soutenir. C'est ça que je dis. Le PNP également dit la même chose de ce côté. Et comment on appelle? Et Togo Debout aussi dit la même chose. Tout le monde dit la même chose dans le même sens. On a une urgence de...